Bonjour à tous, de retour sur l'analyse Nasdaq en H1. Nous sommes le vendredi 15 novembre, dernier jour de la semaine. On a eu quand même une belle surprise hier, hein. On a bien galéré en live, pour ceux qui étaient là, évidemment. Et puis après, le marché a descendu, donc je suis revenu en loose day tranquillement, début de soirée pour moi, et du coup, j'ai pu tranquillement me refaire ma journée, donc c'était plutôt cool. Mais on voit bien sur le graphique que ça a bien descendu, on a cassé les plus bas de la veille et puis ça a déboulé. Donc voilà, on a bien cassé les 21 000 qu'on attendait depuis la journée. On en avait parlé déjà dans le live, on avait la possibilité de venir vers les 21 000 en tous les cas. Tout est à refaire en ce qui concerne ce Nasdaq. Donc c'est parti, on nettoie le graphique et on recommence. Allez, c'est parti, retour en daily. Donc, on a eu une belle réintégration de cette fameuse bougie dont je vous parlais depuis quelques jours. On a attaqué des bas, donc il y a plein de choses encore à faire, je pense, à mon avis, à un moment donné. Il va falloir se méfier également. Alors, j'avais vu quelque chose d'intéressant, il me semble, en H4, mais c'était pas, non, c'était pas sur cet actif-là. Par contre, en daily, forcément, il y aura peut-être à un moment donné un joli rebond à prendre, puisque on revient carrément clôturer cette bougie témoin qu'on avait tracée. Donc, on va d'abord s'occuper de notre journée avant de faire quoi que ce soit et de réinventer la roue. Donc, plus haut ici et plus bas, on a déjà cassé ce matin le plus bas. Donc, on peut avoir effectivement un Nasdaq qui pourrait continuer de descendre et puis retourner sur cette zone-là vers les 20 700, 20 800, ça pourrait se faire aussi aujourd'hui, d'accord? Allez, on va se mettre en 1 heure. Voilà, et on voit bien que déjà à partir d'aujourd'hui, on a déjà commencé à casser cette nuit, cette journée d'hier. Ok, donc hop, on va tracer comme on fait d'habitude notre milieu. Alors, on a cette première zone de rejet, c'est le plus haut d'hier. On a celle-ci, donc que des zones de rejet pour l'instant, puisqu'on voudrait éventuellement une réintégration de la journée d'hier, ce qui nous permettrait tout simplement d'aller chercher forcément des hauts. Alors, est-ce qu'il va revenir à un moment donné réintégrer ce niveau-là ou cette zone-là d'abord pour voir si éventuellement on pourrait retourner sur un joli retracement? C'est pas dans l'air du temps, j'ai l'impression. Donc on va faire autre chose, on va se mettre sur cette zone ici qui est très intéressante et on verra si on peut racheter déjà sur cette zone qui pourrait éventuellement nous donner forcément des achats. Mais attention, ça reste très fragile. Donc on ne va pas non plus réinventer la roue comme je vous l'ai dit et on va juste être factuel devant le prix. On va juste attendre de voir si le prix revient ici sur cette zone. Ça peut être intéressant. Et puis ensuite, on va voir si on a l'occasion ce matin avec un petit peu de volume. On ne lui demande pas beaucoup. On lui demande juste de mettre un petit peu de volume pour retourner au moins sur les plus bas d'hier pour voir si on peut faire un pullback là-dessous. Et éventuellement, après, pourquoi pas redescendre et continuer la descente, tout simplement. Donc voilà, ça peut se faire comme ça. On peut également retourner ici pour tout casser vers le bas. Alors, j'ai pas de prix de référence en dessous, sauf les 20 800, comme je vous ai dit, 20 700, 20 800. Ça peut également être touché largement. Et puis, si on a la chance de remonter, eh bien, on visera tout simplement la journée, la moitié de la journée du profil d'hier. Voilà ce que je vois, mais il faudrait vraiment qu'il y ait du jus pour remonter à ce niveau-là. On n'a pas forcément de bons catalyseurs pour les indices. Pour l'instant, ça reste très tendu. On voit bien que Trump est en train de préparer son investiture et du coup, il prévoit certaines personnes à certains postes. Et par rapport à sa politique, de toute façon, il en avait déjà parlé, il va essayer de tailler un peu partout et faire des économies, donc, et faire baisser également le dollar. Donc, à mon avis,
je pense qu'on va avoir des marchés encore très instables pendant quelques semaines. Voilà tout ce qu'il fallait dire pour ce matin. J'ai pas grand intérêt de vous montrer autre chose puisqu'on sait pas vraiment, on a vraiment des marchés qui sont complètement fous. On s'attend à avoir quelques jolis rebonds, puis finalement, eh bien, ça casse tout. Donc voilà, on va juste rester, comme je vous le dis, factuel. On va vraiment attendre de voir si on vient déjà sur cette petite partie, cette petite zone verte, voir si on peut rebondir dans un premier temps et on aura l'occasion déjà de faire notre journée. Et après, on verra cet après-midi. Voilà, j'espère que ça va vous aider. En tous les cas, passez une excellente journée et puis bon week-end. On se retrouve également lundi et puis tout à l'heure en live. Si toutefois vous êtes dans le coin, passez nous voir sur la chaîne, ça nous fera plaisir. Voilà, passez une bonne journée. Ciao. FX Corp Trading.